Des retrouvailles inespérées. C'est la saison des fêtes sur Chicalor et Noël approche. Sur le port de Brendam, on ne chôme pas à cette période de l'année. Cranky est très occupé à décharger les cargaisons des cargos. Nom d'un nécro! C'est quoi ça? Ça pèse une tonne! Oh! Par tous les pistons! Mais c'est Gator! Salut, Salty! Est-ce que je t'ai manqué? Oh oui, matelot, bien sûr! Mais je connais quelqu'un à qui t'as manqué encore plus! C'est Percy! Percy? Est-ce qu'il est là? J'adorerais voir Percy! Il avait pris l'habitude de venir au port chaque matin pour voir si tu revenais. Mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Oh! Ah, tu es resté absent de longs mois aussi! Le cargo sur lequel est arrivé Gator a aussi apporté une grosse livraison de sel. Mais pendant le voyage, le bon de commande a été arrosé par une vague et on n'arrive plus à savoir à qui on doit la livrer. Je crois que cette commande est destinée à la carrière, mais le souci, c'est que je n'ai pas de locomotive pour aller la livrer. Tu peux t'en occuper, Gator? Avec plaisir, monsieur. Et avec un peu de chance, je croiserai Percy. Si vous le voyez avant moi, dites-lui que je suis là, d'accord? Ah, compte sur nous, Gator! Oh, tiens, bonjour, Thomas! Oh, bonjour Gator. Les pistons de Thomas manquent de se détacher sous le coup de la surprise. Gator? Oui, c'est moi. On m'a donné du sel à livrer à la carrière. Est-ce que Percy sait que tu es là? Oh non, je ne crois pas. Mais si jamais tu le croises, s'il te plaît, annonce-le lui. Je le ferai. Allez, à plus tard, Gator. Nom d'un tchou-tchou, Gator est revenu. Oh, j'en connais un qui va bouillonner de bonheur. Thomas roule à fond les wagons jusqu'au hangar. Il trouve son meilleur ami en plein travail, occupé à déplacer des trains. Doucement, Thomas. Tu as une urgence? Percy, tu ne devineras jamais qui est revenu sur Chicalor pour passer Noël avec nous. Oh, je sais, le Père Noël. Gator! Gator? C'est vrai? Mon vieux copain? Oui! C'est le plus beau cadeau de Noël qu'on pouvait m'offrir. Au fait, pourquoi il n'est pas là? Oh, il est allé faire une livraison à la carrière. Merci, Thomas. J'ai bien envie d'aller là-bas faire une petite livraison. Mais tu n'as même pas de wagon. Tu as l'intention de livrer quoi? Moi? Gator a hâte de livrer son chargement de sel pour pouvoir partir à la recherche de Percy. Mais il semble y avoir un léger problème. Quelle bonne surprise! C'est toi, n'est-ce pas? Ça alors, Gator! Salut, Owen. Oui, c'est bien moi. Ça fait un bail, je sais bien. C'est pourquoi faire tout ce sel? Ça aide à déneiger les routes de l'île en hiver, mais je crois que vous n'êtes pas le bon destinataire. Moi, je pense que le sel, c'est pour l'atelier de Victor. Oh! Rends-moi service, Owen. Dis à Percy que je suis là si jamais tu le croises. Bien sûr! J'ai été ravi de te revoir, Gator! Gator met donc le cap sur l'atelier de réparation. Il sait que Percy se précipitera à sa rencontre dès qu'il aura vent de son retour. Gator! Gator! Coucou, Percy! Je viens de voir Gator, il était là tout à l'heure. Ah, ça c'est chouette! Mais dis, il est où maintenant? Oh, il est allé à l'atelier de Victor, je crois. Oh, d'accord, j'y vais. Au revoir! Hélas, la commande de sel n'a pas non plus été passée par l'atelier de réparation. J'ai l'impression qu'il y a écrit « Gare des 4 vents ». Ils doivent vouloir saler les quais pour éviter que les gens ne tombent. Les sols sont très glissants là-bas en hiver. Oui, peut-être. Merci. Percy roule aussi vite que ses pistons le permettent vers l'atelier de Victor, alors qu'au même moment, Gator se dirige dans la direction opposée. Quand Percy traverse le pont, il ne remarque pas Gator qui passe juste en dessous. De son côté, Gator ne voit pas Percy non plus. Ce dernier s'étonne de ne toujours pas avoir croisé son jeune ami. Il en vient même à se demander si Percy a vraiment envie de le voir. Si ça se trouve, il ne lui a pas manqué tant que ça.
En effet, il était là il y a 5 minutes, Percy. Mais j'ai peur qu'il soit loin maintenant. La petite locomotive verte commence à se dire que Gator est allé voir tout le monde sauf lui. Si ça se trouve, il l'a même complètement oublié. Coucou! Tu as vu Percy? Il te cherchait partout. Oh, non, Thomas, toujours pas. Mais il m'aurait déjà trouvé si je lui avais vraiment manqué. J'ai traversé l'île dans tous les sens. Gator, qu'est-ce que tu fabriques ici avec toute cette cargaison de sel? Nous vous informons que le train de 15h16 pour les marrons aura 1 minute de retard. Non, non, non. Cette commande est destinée au port. C'est pour éviter que les dockers glissent en déchargeant les caisses en hiver. Désolé, Gator, mais tu vas devoir retourner là-bas. Surtout, fonce. Tu as déjà assez perdu de temps. Tu dois le rattraper. Toutes mes excuses. L'Express passe à mon tour! Ah, Percy! Enfin, te voilà. Écoute, le gros contrôleur vient tout juste d'envoyer Gator. Je ne crois pas qu'il ait vraiment envie de me voir, en fait. Il a probablement oublié qu'on était de bons amis. Mais non, au contraire. Gator pense que c'est toi qui n'as pas envie de le voir, lui. Tu es sûr? Oui, il est en train de retourner au port. Vas-y, suis-le. Oh non! Il va encore s'en aller très loin. J'ai intérêt à le rattraper. Gator patiente sur le quai pendant que Cranky décharge le sel à nouveau. Il s'imagine que Percy a tout fait pour l'éviter. Et bien sûr, ça le rend très triste. Plus vite, plus vite, plus vite! Oh, j'espère que je n'arrive pas trop tard! Coucou, Moussaillon! Ohé! T'es au courant que Gator Oui, est... bien sûr, bien sûr! Percy regarde tout autour de lui, mais Gator est invisible. Oh non! Le cargo vient de partir. Je l'ai manqué. Gator, reviens! Attention, Percy! Oh, Plus de peur que de mal, heureusement. En revanche, bonjour la pagaille. Percy est terriblement désolé. Mais ce qui le rend encore plus triste, c'est de ne pas avoir réussi à voir son ami, Gator. oh, au revoir, Gator. Salut, Percy. Gator! Oui, mais je ne m'attendais pas à ce que tu me jettes du sel en guise de salut. Je croyais que je t'avais encore raté, tu comprends? Je suis tellement heureux de te revoir. Eh oui, je reviens, Percy, et cette fois, j'ai l'intention de rester. En tout cas, assez longtemps pour me débarrasser de tout ce sel. Très bonne idée, matelot! Sinon, tu vas rouiller et on risque de te prendre pour moi! Percy réalise que le Noël de cette année va être particulièrement réussi, puisqu'il va passer les fêtes avec ses amis réunis au grand complet. Aucun ne manquera à l'appel. Le signal d'alarme. S'il y a bien une chose qui rend heureux Thomas, c'est travailler sur sa ligne en compagnie d'Annie et de Clarabelle, ses deux fidèles wagons. Annie et Clarabelle ont toutes les deux un signal d'alarme. C'est un câble que les passagers peuvent tirer pour faire arrêter le train quand il y a un problème. Mais on doit le faire uniquement en cas d'urgence. Ce jour-là, Annie et Clarabelle s'amusent à observer les passagers qui descendent aux quatre vents. Regarde ce gigantesque chapeau! Mes portes ne sont pas assez grandes pour le faire passer. Oh! Ils sont bruyants! Et j'espère qu'ils ne vont pas sauter sur mes sièges. Attention, Thomas! Ce monsieur a besoin de plus de temps pour monter à bord. Oh, tu as vu Clarabelle? Il est revenu. Tu sais, le monsieur, là. Le monsieur avec les jumelles? Oui, c'est lui. Oh.
L'homme qui intrigue les deux wagons descend à la gare des Fleurs. Je suis curieuse de savoir qui c'est. Il passe ses journées sur cette ligne. Oh. Je crois qu'il a fait toutes les gares. Peut-être que c'est juste un inspecteur? Oh non, ça m'étonnerait. Observe-le bien, Thomas. Il a toujours des jumelles pendues à son cou. Et il regarde les arbres avec. Peut-être que c'est un inspecteur des feuilles. Où as-tu déjà entendu parler d'un inspecteur des feuilles? Tu dis n'importe quoi, Thomas. Oh oui, il aurait du succès comme comique. Plus tard, ce même après-midi, Thomas recroise l'homme aux jumelles. Bonjour, excusez-moi de me montrer si curieux, mais vous êtes en train d'inspecter quoi, au juste? Désolé, mais je ne suis pas du tout inspecteur. Ce sont les oiseaux que j'observe. Et justement, j'essaye d'en trouver un qui est très rare. Oh, pardon, je dois y aller. Oh, un passionné d'oiseaux. Oui, bien sûr. Et donc, c'est ça qu'il faisait. Et maintenant, on sait ce qu'il regardait avec ses jumelles. Et tout ce que j'ai eu à faire pour le savoir, c'est lui demander. Oui, on le sait, tu es très intelligent, Thomas. Je confirme, tu es plus malin que tout le monde. Thomas roule à toute vapeur vers la prochaine gare, quand soudain, quelqu'un dans le train tire le signal d'alarme. Le train doit immédiatement s'arrêter. Le contrôleur actionne donc les freins des wagons. Oh, Thomas, freine! C'est forcément pour une raison très grave. Tout le monde se demande quelle est l'urgence qui a forcé le train à stopper. Je suis désolé. Je crois que je me suis laissé emporter. J'ai cru entendre le chant d'un oiseau très rare que je cherche depuis longtemps. J'aurais tellement aimé le voir. Alors pour qu'on s'arrête, j'ai tiré sur le câble. De toute manière, il doit s'être envolé maintenant. Monsieur, un oiseau rare n'est pas une raison suffisante. Je suis d'accord. Je ne l'aurais pas expliqué mieux moi-même. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Ma roue est coincée, elle est complètement déformée. Les plaquettes de frein d'Annie ont trop serré la roue qui s'est déformée. Du coup, cette dernière ne peut plus tourner. Oh. Tous les passagers d'Annie sont transférés dans Clarabelle, où ils sont tous serrés comme des sardines. Annie, elle, va devoir attendre que l'on vienne la chercher. Ne t'inquiète pas, Annie. Thomas va revenir très bientôt. Et on ira faire changer ta roue très vite, je te le promets. Thomas n'aime pas abandonner Annie en pleine campagne. Et il est en colère contre l'homme aux jumelles. Celui-ci n'aurait jamais dû tirer le signal d'alarme. Mais il n'y a pas que Thomas qui est fâché contre lui. Et je ne vous parle même pas du gros contrôleur. Le signal d'alarme ne doit être utilisé pour arrêter le train que pour un motif valable et grave. Je suis vraiment navré. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Et je vous promets que ça ne se reproduira plus. Ça, je l'espère. À la prochaine. Ensuite, Thomas file chercher Rocky et un wagon plat, puis retourne voir Annie pour qui on a pris rendez-vous chez Victor. Oh, merci. Je ne suis pas certaine que ça me plairait tant que ça de voler comme Harold de l'hélicoptère. Ne t'inquiète pas, Annie. Tu seras bientôt de retour avec nous sur les rails, je le sais. Thomas emmène donc Annie se faire réparer chez Victor. Je suis désolé, Annie. On n'a plus de roues en stock qui soient à ta taille et de ce modèle. Tu vas devoir attendre que l'on vienne nous en livrer une. Oh, dommage. C'est un souci pour Thomas, qui se retrouve à travailler avec un seul wagon. C'est bizarre sans Annie. Oui, je sais. Et tout ça parce qu'un idiot de passager s'est amusé à tirer le signal d'alarme. Il vaut mieux que je ne revoie pas l'homme aux jumelles, sinon je vais me mettre en colère. Raté. Thomas va le recroiser, et plus vite qu'il ne le croit. Le voilà qui attend sur le quai à la gare des Fleurs. D'accord. Je vais continuer, ça lui fera les pieds. Mais non, tu dois t'arrêter, Thomas.
tu es obligé de t'arrêter à chaque gare. Eh bien, je refuse. Voilà, un point, c'est tout. C'est mon droit. Oh non! Thomas! Quelqu'un vient à nouveau de tirer le signal d'alarme. Oh! Mais cette fois, on ne peut pas accuser l'homme aux jumelles, puisqu'il est dehors, sur le quai de la gare. Hé, reculez! C'est mon arrêt, la gare des Fleurs! J'aimerais bien descendre de ce train! Oh, pardon. Je suis désolée. Heureusement, les roues de Clarabelle sont toujours intactes. Thomas recule donc pour permettre à la dame au très grand chapeau de descendre du train. L'homme aux jumelles, lui, en profite pour monter dans le wagon. Aux quatre vents, un comité d'accueil attend la locomotive bleue. Tu dois t'arrêter à chacune des gares, Thomas, et faire monter tous les passagers, que tu les apprécies ou non. Suis-je assez clair? Oui, monsieur. Je le sais en plus. Certes, l'homme aux jumelles a fait une bêtise en tirant le signal d'alarme sans raison valable. Mais après, il nous a dit qu'il était désolé. Et je crois qu'il a retenu la leçon. Je vous demande pardon. Et à moi aussi, ça va servir de leçon. En fin de journée, Annie a récupéré une roue neuve et peut enfin revenir travailler avec Thomas et Clarabelle. Merci pour ma toute nouvelle roue, elle est parfaite. Comment a fait Victor pour en avoir une aussi vite? Je lui ai juste dit que c'était une urgence vitale. Tu es un petit comique, tu sais. Oh oui, tu devrais monter à un spectacle. Duck et les wagons largables. Sur Chicalor, les locomotives sont toujours débordées en plein milieu de l'été. Les touristes débarquent du continent et envahissent les plages de l'île et les parcs d'attractions. Les locomotives ont fort à faire pour transporter tout ce petit monde. Non, d'un chouchou, quelle journée! J'ai rarement vu autant de vacanciers sur Chicalor. Ça me plaît bien. Ça fait encore plus de gens pour admirer ma splendide carrosserie. Le gros contrôleur est loin de partager la bonne humeur ambiante et n'a qu'une seule obsession, que tous ces gens arrivent à destination dans les temps. Tout le monde à bord! Presse-toi, James. On n'a pas le temps de discuter, je suis désolé. Hop, hop, on ne peut pas se permettre d'avoir du retard. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, oh, pardon. Ça n'a rien d'amusant. Merci à vous, Thomas et James. Allez-vous-en. Bien, chef. Oui, monsieur. Oh! Ce soir-là, il a été décidé que Duck dormirait à la gare de triage pour pouvoir aider à transporter les passagers tôt dans la matinée. Bonsoir à tous. Salut, Duck. Sois le bienvenu. Oh non! Encore cette machine toute décatie. Duck ne peut pas s'empêcher de parler du temps où il faisait partie du chemin de fer du Grand Ouest. À la longue, James ne supporte plus ces histoires. C'est drôle, cette journée chargée m'a rappelé les étés que j'ai passés à travailler au chemin de fer du Grand Ouest. Oh, voilà, ça le reprend. On transportait tellement de touristes qui étaient en vacances qu'ils nous avaient surnommés les trains de la plage. À cette époque-là, je circulais avec des wagons largables. C'était pratique parce qu'il y avait un système pour détacher les wagons sans avoir à s'arrêter. Du coup, les horaires étaient respectés. Et comme ça, on n'était jamais en retard. Waouh! C'est la première fois que j'entends parler de ces drôles de wagons. Oui, mais il fallait faire très attention. Entrer trop lentement dans la gare et les wagons se fracassent la paroi contre toi. Ça demande beaucoup de pratique et un grand sens du timing. Ha! Ça m'a l'air d'être un jeu d'enfant. Je déteste tes anecdotes du Grand Ouest, elles m'ennuient. Il y a deux façons de faire les choses, James. Soit la mauvaise,
soit à la manière du Grand Ouest, comme je l'aime. J'ai bien peur que demain soit la journée la plus chargée de l'été, vu le nombre de voyageurs. Ah, je ne sais pas comment on va faire pour emmener tout le monde à destination et sans prendre de retard. En entendant les paroles du gros contrôleur, une idée fuse dans la cheminée de James. Je sais ce qui nous aiderait à transporter tous les vacanciers dans les temps, monsieur. Les wagons largables, ça ne vous dit rien? Des wagons largables? Je t'écoute, James. La locomotive rouge répète mot pour mot les explications de Duck et insiste sur le fait que ça éviterait les retards. Oh là là, je m'attendais pas à ça, c'est incroyable. Waouh. Mes vieux wagons largables! J'ai du mal à croire ce que je vois. Coucou! C'est moi! Un peu de silence, merci, c'est mieux. Et donc, pour éviter les complications et les retards durant cette journée qui va être chargée, j'ai fait venir plusieurs wagons largables du continent et je les remercie d'être là. Mais ce n'était pas mon idée au départ. C'était celle de James. Quoi? C'est exact, monsieur. Grâce à moi, tous les trains seront à l'heure sur Chicalor. Et voilà. Ah, bonne idée, James. C'est parfait, James. Allez, en route. On compte sur vous. Mais c'est moi qui ai parlé à James des wagons largables. C'était mon idée. Ils sont tous partis. Personne n'est là pour écouter le pauvre Duck qui bouillonne de tristesse. C'est avec le cœur gros qu'il quitte la gare de triage. Messieurs, dames, j'aimerais vous dire un mot. Assurez-vous bien que vous vous installez dans le bon wagon, à savoir celui qui dessert la gare dans laquelle vous voulez aller. Vite, on embarque. Je vais bien respecter les horaires grâce à mes nouveaux wagons largables. James est assez content de lui. Il a l'impression d'être une star. S'il avait des mains à la place des roues, il signerait même des autographes. Vous croyez que James sait comment on fonctionne? Franchement, je n'en sais rien. Espérons que oui. James s'approche de la première gare. En le voyant, Duck se dit qu'il paierait cher pour être à sa place. On se tient prêt à larguer le dernier wagon, s'il vous plaît. Ne ralentis pas trop quand tu longes le quai, James. Sinon, le wagon va venir te heurter par l'arrière. Oui, j'ai entendu, Duck. Je connais la manœuvre. Détachez le wagon. Allez. Mais James ne peut pas s'empêcher de faire admirer sa belle peinture, alors il oublie les consignes et ralentit. Comment ça va, les amis? Vous allez adorer mon idée. Ce que redoutait Duck se produit. Le dernier wagon heurte le second, qui heurte le premier, qui heurte James. Heureusement, personne n'est blessé. Mais pour protester, les wagons largables refusent de repartir. On ne veut plus aller avec James. Il n'a jamais eu de wagon comme nous avant aujourd'hui. Non, c'est évident. Le gros contrôleur ne pouvait pas plus mal tomber. Sur les quais, les passagers se plaignent et menacent de ne plus revenir sur Chicalor de tout l'été. Très dangereux. Oh, James, tu peux être fier de toi. Ces wagons largables, c'était loin d'être une bonne idée, en fait. Mais non, il faut simplement que je m'habitue à la manœuvre. C'est tout. Je peux la lui apprendre, chef. Les wagons largables sont heureux de voir leur vieil ami. Les années ont passé, mais il n'a pas trop changé. Duck, ça alors, quelle surprise! Bonjour, les amis. Dois-je comprendre que tu connais bien ces 3 wagons largables, mon petit Duck? Oui, bien sûr. C'est moi qui les tractais quand j'étais au chemin de fer du Grand Ouest. Comme je l'ai raconté à James hier soir. Hein? Tout s'explique pour le gros contrôleur. James a juste fait semblant de s'y connaître en wagon largable pour crâner. Alors qu'au départ, c'est l'idée de Duck. Duck, peut-être que tu pourrais t'occuper des wagons largables et des gens qui attendent à l'intérieur, si les wagons n'y voient aucun inconvénient. Oui, oui! Bien sûr, on accepte. Elle est super, cette idée. Et voilà comment les anciens collègues se sont retrouvés à travailler ensemble sur Chicalor.
Ce jour-là, des centaines de vacanciers sont venus passer la journée sur l'île, et ça aurait pu être compliqué de les transporter. Mais grâce à Duck et aux 3 wagons largables, les horaires ont été respectés. Tout le monde est arrivé à destination, et tous les passagers ont pensé que les chemins de fer de Chicalor étaient les meilleurs du monde. Bonsoir à tous. Un grand bravo à Doc et au wagon largable. Hip hip hip. Hurrah! Hip hip hip. Hurrah! Hip hip hip. Hurrah! Cette histoire est bien la preuve qu'il n'existe que 2 façons de faire les choses dans le travail. Soit la mauvaise, ou alors... À la manière du Grand Ouest. L'erreur de trop. S'il y a bien un adjectif qui décrit parfaitement Samson, c'est fier. Très fier même. La première fois qu'il a posé une roue sur Chicalor, c'était en pleine nuit. Samson venait livrer les répliques grandeur nature pour le parc de dinosaures du Comte. Le souci, c'est qu'il ne connaissait pas le chemin. Et comme il est très fier, il n'a pas voulu s'abaisser à demander de l'aide. Alors bien sûr, il a fini par se perdre. Et il a atterri à la carrière de la Montagne Bleue. Les petites locomotives de Bellevue se sont gentiment moquées de son sens de l'orientation qui laissait à désirer, et Samson s'est senti un peu ridicule. Et ce n'est que le lendemain matin que Samson est arrivé à la gare du château des Elfes. Bonjour, messieurs. Je suis Samson, à votre service. Quelques jours plus tard, le gros contrôleur le convoque pour lui confier une mission. J'ai besoin de toi pour foncer jusqu'à notre jolie petite carrière et chercher une commande à livrer sur le continent. Bien, monsieur, je pars immédiatement. Oh, j'ai besoin de charbon d'abord, chef. Va faire le plein alors. Mais pitié, si tu ne connais pas le chemin, tu t'arrêtes tout de suite et tu demandes que l'on t'aide. Je ne fais jamais les mêmes erreurs 2 fois. Je sais maintenant comment on se rend à la carrière. Salut, ami locomotive. Désolé, mais je n'ai pas le temps de faire la queue. Le gros contrôleur vient de me confier une mission de la plus grande importance. Et ça consiste en quoi? On peut savoir? Ah, je dois me rendre à toute vapeur à la carrière pour prendre une commande pour le continent. Attention à ne pas te perdre en chemin! Ah, j'ai le sens de l'orientation. Et je sais très bien où se trouve la carrière. On dit le contraire. Les wagons destinés à Samson sont alignés et prêts à partir. La locomotive n'a plus qu'à s'y atteler. On est perdu, Samson. Je ne refais jamais 2 fois la même erreur. Mets-toi ça dans le moteur. La remarque de Diesel l'a tellement vexé que Samson ne fait pas attention et se trompe de voie. Attention, je crois que tu es en train de faire une grosse erreur. Depuis que je me suis perdu le premier jour où je suis arrivé sur Chicalor, vous en avez déduit que j'étais du genre à me tromper tout le temps. Mais je suis quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Compris, si tu le dis, c'est que c'est vrai, mais... Oh, j'en ai assez. Il me parle comme si je débutais dans le métier. Oh, l'erreur. C'est le moment que choisit Thomas pour venir chercher les wagons de Gordon. Salut Stanley! Où as-tu caché l'Express? Je le vois pas. Samson est parti avec. Je suppose qu'il cherche à prouver à quel point il est utile en s'appropriant toutes les missions des autres. Où étais-tu passé? C'est pas toi qui devais aller chercher mes wagons aujourd'hui? Non, je croyais que c'était Samson qui s'en chargeait. Faux! Et le train express a déjà 20 minutes de retard sur l'horaire.
Peut-être que Samson a décidé de s'occuper de l'Express à ta place? Quoi? Me voler l'Express? Une petite locomotive ne peut pas tracter l'Express. On doit utiliser une grosse machine très puissante comme moi. Pendant ce temps-là, Samson traverse tranquillement la gare du Puy-Sec en compagnie des wagons de Gordon. Et à la grande surprise des voyageurs, il ne s'arrête pas. Samson! Pourquoi tu ne t'es pas arrêté? Et où est Gordon? Hein? Je ne sais pas ce que fait Gordon, moi. J'ai plein de choses à faire, alors je me concentre. J'ai l'impression que tu as fait une grosse erreur. Simplement parce que je me suis perdu la première fois que j'ai mis la roue sur Chicalor, vous en avez tous déduit que je me trompais tout le temps. Mais c'est faux! Hein? Qu'est-ce que je vois? Un nouvel Express? Je ne fais pas de pointe de vitesse, mais sachez, bande d'ignards, que je suis le plus costaud et le plus efficace de tout Chicalor. Très efficace, ça c'est sûr. C'est bien, continue alors. Je vous remercie. Enfin 2 locomotives qui reconnaissent mon utilité dans cette équipe. Pendant ce temps-là, aux 4 vents, l'heure tourne et les voyageurs commencent à rouspéter. Gordon ne peut pas partir puisqu'il n'a pas ses wagons. Le gros contrôleur est très en colère. Gordon, tu vas être obligé de prendre Annie et Clarabelle. Et toi, Thomas, tu circuleras avec Henrietta. Mais Henrietta roule avec Toby d'habitude. Oh, quelle humiliation! Oh! Bonjour, mini-locomotive. Samson à votre service. Chanson! Quelle bonne surprise! Je suis venu chercher la commande de Pierre, qui sera ensuite à livrer sur le continent. Oui, mais on s'attendait à ce que tu viennes avec des wagons-bennes vides. Cela, c'est pour le transport de passagers. Tu t'es trompé. C'est l'Express de Gordon, Samson. Le fier Samson ne sait plus où se mettre tellement il se sent ridicule. Bien qu'il ait répété à tout le monde qu'il n'était pas du genre à se tromper, il semble bien qu'il ait fait une grosse erreur. Lâche-moi cet accélérateur! J'ai peur! Oh, moins vite! J'ai peur! Annie et Clarabelle ne font jamais partie du train express. Elles ne roulent pas aussi vite avec Thomas. J'ai les essieux qui tremblent! C'est un miracle qu'on n'ait pas un piston de cassé! Oh, quel... Hein? Samson! Mon express! Stop! Samson? Oh. Mais enfin, où vas-tu avec tous ces wagons? Et en fait, je les rapporte à leur gare de départ. Il me faut des wagons-bennes pour mon travail. Eh oui, bien sûr. Ton erreur va causer du retard, tu comprends? Oh, désolé, toutes mes excuses, je ne l'ai pas fait exprès. C'est normal de faire des bêtises, on en fait tous. Mais on commet plus d'erreurs quand on croit tout savoir mieux que les autres. C'est vrai, je m'en rends compte. Juré, je ne recommencerai plus, chef. Samson finit enfin par aller chercher les wagons-bennes vides pour la commande de Pierre. Puis, il roule à fond les wagons jusqu'à la carrière de la Montagne Bleue. Mais le temps que les ouvriers remplissent à ras-bord les wagons, il fait nuit noire et il est trop tard pour aller sur le continent. Samson doit donc passer la nuit chez les locomotives de Bellevue à nouveau. On ne t'a pas laissé venir avec les wagons de Gordon et c'est dommage. Les grosses pierres se seraient senties tellement plus à l'aise. Ils auraient eu chacune un fauteuil pour elles toutes seules. Oh oui! Oh, je vois la scène. Une pierre sur chaque siège.